défendre les droits de l'homme ici au Mémorial? Écoutez, j'étais déjà venu il y a 2 ans. Et il y a 2 ans déjà, j'avais compris que, spécialement venant du Cameroun, d'un pays africain, il est important pour la lutte pour les droits de l'homme, pour le respect des droits de l'homme dans nos pays, d'avoir une tribune qui puisse permettre de médiatiser certaines causes qui malheureusement ne le sont pas suffisamment. Parce que parfois, les caméras de grandes chaînes de télévision ou les plumes de grands journaux ne permettent pas de ressortir la réalité que vivent les gens dans nos pays. Et donc, je trouve l'idée du concours international de plaidoirie extrêmement attirante pour servir de tribune pour les droits de l'homme. Et pourquoi était-il important pour vous de défendre cette cause en particulier? Cette cause, écoutez, je suis avocat, généraliste peut-être, mais avec un accent particulier sur le droit criminel. Et donc, je fréquente beaucoup le milieu carcéral au Cameroun. Et donc, il y a quelques mois, alors que je cherchais un sujet, je suis allé à la prison. J'ai rencontré un monsieur très, très célèbre là-bas qui s'appelle Lapiro Mbanga. C'est un artiste et il était en prison. Je veux dire, il estime qu'il qu'il est détenu à tort, qu'il n'a commis aucun... Parce qu'on lui reproche d'avoir organisé une révolte et la destruction de biens en 2008. Et j'avais pensé en le rencontrant que son histoire ferait peut-être le sujet de cette plaidoirie. Et c'est lui qui m'a dit, mais écoutez, maître, je suis médiatisé, je suis connu, on parle de moi, Amnesty vient me voir, j'ai une flopée d'avocats et franchement, je vous conseille de parler de la prison. Et c'est lui qui me guide, alors que je fréquente la prison toutes les semaines, alors que je le fais depuis 7 ans, c'est lui qui me guide, me dit, mais, écoutez, parlez de la prison. Parce que moi, quand je vais sortir, mon prochain cheval de bataille, ça va être la prison. Parce que les conditions ici sont inhumaines. Et voilà comment j'en arrive Tout de suite, je n'ai pas hésité, en fait. Tout de suite, je me suis dit, oui, je vais parler de la prison. Selon vous, comment aujourd'hui on peut améliorer les choses pour cette cause? Je dois dire qu'entre le moment où j'ai amassé les faits pour rédiger la plaidoirie et maintenant, il y a eu une légère amélioration, je dis légère, parce que dans sa grande majorité, le problème se pose pratiquement toujours de la même façon. Je pense que l'amélioration viendra parce que la prison dépend d'une administration. Il y a une administration pénitentiaire qui est chargée de gérer les prisons. Il y a un ministère, le ministère de la Justice qui couvre l'administration pénitentiaire. Et donc, c'est d'abord aux autorités administratives de prendre les responsabilités. C'est-à-dire, elles se sont engagées en signant les conventions internationales, les traités internationaux, de les appliquer. Donc, c'est à eux en premier de s'assurer que ces règles sont respectées. Êtes-vous satisfait, content de la plaidoirie que vous avez faite ce matin? Je ne peux pas le savoir, je ne peux pas me juger. C'est aux gens de me dire si les mots que j'ai utilisés sont suffisamment forts pour leur faire comprendre la réalité que vivent les gens. J'espère y être parvenu en tout cas.